Et la coloscopie dans tout ça? Oui, c'est pas agréable. Il faut bien qu'on se fasse soigner. Vous faites médecine? Non. Une diarrhée calamiteuse, catastrophique. Je prends un kiwi tous les jours. Mais je sais pas s'il est laxatif. Hein. C'est dégueulasse, qu'il y a des gaz. Moi, je préfère la musique zen pendant les colos. Ça, c'est en lié à la nourriture, non? Ah là, La pardon. gastronomie? La nourriture? Gastro-entérologue? Moi, je suis le professeur Henri Duboc, je suis gastro-entérologue à l'université Paris-Cité. Et ici, on est à l'hôpital Louis-Maurier, dans le service où je travaille. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez posé tout un tas de questions à des gens dans la rue sur ma spécialité. Il va falloir que je commente. D'accord. Bon, bah, allons-y, on va voir ça. Selon vous, qu'est-ce qu'un gastro-entérologue? Ah bah, C'est quelqu'un qui gère le système digestif, les intestins. un spécialiste de ça, quoi. Ouais. Ben, c'est pour les intestins. Oui. Bon, j'ai pas eu affaire à lui, donc je sais pas trop ce qu'il fait. Mais C'est en tout- plutôt une bonne nouvelle. Ah bah oui, plutôt, oui, tout à fait. Hein. C'est quelqu'un qui s'occupe de l'intestin et de l'estomac. C'est un médecin qui va s'occuper de tout ce qui est dans le ventre, là. Tout ce qui est gastrique et tout ce qui est... j'allais dire les abats, mais c'est pas très joliment dit. Tout ce qui est au niveau du système gastrique, je pense que c'est un docteur voilà, qui gère tous les problèmes qui vont être liés au système gastrique. Ça, c'est en lié à la nourriture, non? Ah là, La pardon. gastronomie? La nourriture? Gastro-entérologue? Alors, la gastronomie, ouais, je l'avais déjà eu. Pour les gens, ça va à peu près ce qu'on fait, quoi. Moi, quand j'y suis gastro, on me dit « Ah bon, vous êtes malade, vous avez la colique et tout ». Non, je suis très content, quoi. Parce que on se pose la question de changer le nom de notre spé. C'est dur, hein, à assumer, je suis gastro. Oui, voilà, gastro, ça sonne tout de suite gastro-entérite. Et bien là, bah, c'est pas mal. Tu trouves pas ça bizarre comme métier un peu? D'une part, ouais, mais d'autre part, je dirais aussi que c'est important qu'on ait des docteurs dans toutes les parties du corps pour que s'il y a des mauvaises choses qui se passent dans le corps, on peut les guérir. Enfin, c'est bizarre, non, c'est pas bizarre, c'est le corps humain. C'est comme urologue ou gynécologue, hein. On pourrait Ouais. se demander un petit peu ce qui a motivé la personne. Ce qui a motivé la personne. Vous avez un rapport des patients avec tout ce qui est digestif et cacaproute qui est extrêmement variable. Vous avez oh là là, mon Dieu, des gens qui vont rougir et me mettre mais 2 heures à me sortir qu'ils sont constipés. Et il y en a d'autres, ils arrivent avec ce que j'appelle des selfions, c'est-à-dire des photos de leur matière fécale, quand ils n'arrivent pas avec les échantillons en consultation qu'il faut refuser de voir. Donc pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Bah en fait, c'est ultra varié. Parce qu'il y a une dame qui a dit, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur et les abats. Alors on ne fait pas les reins, d'accord, on ne fait pas la vessie, on ne fait pas l'utérus, les ovaires, mais par contre on fait effectivement le foie, le pancréas, l'estomac, l'anus, n'en parlons pas, et puis entre deux, tout le système digestif qui entre, et même la paroi abdominale quelquefois. Et en fait j'adore cette spé parce que c'est super varié. C'est-à-dire que vous êtes sur plein de sujets. Vous êtes sur des organes qui communiquent entre eux, vous avez plein de sous-spécialités, puis vous avez l'endoscopie. Vous allez voir à l'intérieur, c'est génial, qui est diagnostique, qui est thérapeutique, qui est de plus en plus thérapeutique. Donc c'est parce qu'en fait on s'ennuie jamais. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et heureusement qu'ils sont là. Ah bah non, il y a plein de gens qui ont des problèmes d'estomac, de digestion, plein d'intestins. Donc tout ça, c'est le gastro, heureusement qu'on l'a. Bah non, il en faut. C'est bien, c'est important. Ah bah non, il nous faut des médecins de partout dans le corps. Hein. Ouais. Vu que c'est le plus gros organe, enfin non, à part la peau, je pense, c'est quand même important d'avoir un médecin qui gère ça. Ils sont étudiants en médecine là ou en bio. Eux. Tu trouvez pas que c'est un métier un peu bizarre? Je sais pas, je savais pas que ça existait au début. Ouais. Non, parce qu'on dit que le ventre est le deuxième cerveau du corps humain. Alors, le ventre est le deuxième cerveau. On va en discuter, d'accord? C'est parti d'où? C'est parti qu'il y a effectivement énormément de neurones sensitifs, moteurs, sécrétoires, qui vont réguler un peu tout ça dans la paroi du tube digestif. Donc il y en a beaucoup, mais c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que vous allez penser avec. C'est-à-dire que quand un patient me dit ça en consulte, je lui dis bon, je veux bien, mais essayez de remplir votre feuille des impôts là avec votre intestin. Si vous y arrivez, vous m'envoyez un mail. Quand il a décidé de faire mal le ventre, il n'est pas très informatif. C'est-à-dire qu'il va avoir à peu près les mêmes sensations pour tout un tas de causes, douleur, ballonnement, etc. Et en fait, franchement, il s'exprime en morse. C'est pas du tout qualitatif. Donc le cerveau, je veux bien, mais si vous avez une conversation avec votre intestin, à part en lâchant un gros prout, c'est la seule fois où il vous fera rigoler. Et la coloscopie par exemple, on en pense quoi? Ouais, bon, c'est chiant, mais je pense que en soi, c'est une bonne chose pour trouver des malaises dans l'estomac et dans l'intestin. C'est spécial, mais ça peut éviter aussi le cancer. Hein. Ok, merci. Donc ça, c'est un monsieur qui a passé 50 ans et qui dit que la colo peut éviter le cancer. Donc ça veut dire qu'il y a des messages qui sont passés au point de vue dépistage. Là, ça me fait plaisir. Et la coloscopie dans tout ça?
La coloscopie, indispensable. Indispensable? Enfin, indispensable, j'en sais rien, mais utile en tout cas pour dépister les cancers. Bien sûr qu'elle a raison, la dame. Alors, il n'est pas indispensable, la colo. C'est-à-dire que si on dit ça, il y a 50 mètres qui vont venir à l'âge de 50 ans en disant « je veux ma colo, je veux ma colo, je veux ma colo ». Non, non, non. La colo, vous avez des facteurs de risque d'avoir un cancer du côlon, c'est-à-dire vous avez un apparenté dans la famille au premier degré, vous-même vous avez des polypes, etc., ou vous avez fait votre test de dépistage du cancer du côlon, 20 secondes, hein. C'est une petite bandelette, un petit truc à tremper dans votre petit bout de caca, et ensuite on sait s'il faut faire ou pas la colo. Là c'est indiqué, on ne va pas la faire à tout le monde. Des fois elles sont un peu particulières, on va dire. Il faut bien qu'on se fasse soigner, vous faites médecine. Non. Vous trouvez pas que la coloscopie c'est un peu spécial quand même comme pratique Oui, mais en même temps c'est un peu plus important. Si on n'élimine pas, on explose, comme dit ma grand-mère. Et la coloscopie, vous en avez déjà entendu parler? C'est parce que c'est en lien avec les fesses, c'est ça? C'est bien, c'est le seul moyen de voir à l'intérieur, donc il faut le faire. Écoutez, la coloscopie, c'est un acte médical comme un autre, et là aussi, je pense heureusement qu'il y a des gastro-entérologues pour effectuer cet acte lorsque c'est nécessaire. J'ai déjà eu une il y a 10 ans, je pense, ouais. Ouais, c'est pas agréable. Hein. Non. Non, ça faisait mal dans le temps, mais maintenant c'est sous anesthésie. Ouais. Bon, j'imagine qu'il est belge, a tout à fait raison. Donc, la coloscopie se fait sous anesthésie générale pour plusieurs raisons, pour le confort du patient. Elle peut également être de temps en temps, et ça se développe faite avec un masque de réalité virtuelle, parce qu'on a des sensations qui sont difficiles. Mais quand on détourne l'attention des gens, finalement ça passe. Et ça fait moins mal pour plusieurs raisons. En fait, votre côlon, vous arrivez, c'est comme... vous savez, les enfants, quand ils veulent faire une cabane dans le lit des parents, ils soulèvent les draps, ils mettent des trucs, voilà. C'est pareil, le côlon, il est comme ça, et il faut souffler à l'intérieur. Et maintenant, avant, quand on le faisait avec de l'air, ça diffuse très mal. L'air, l'oxygène diffuse mal, et les gens étaient en salle de réveil, là. Enfin, ça faisait, fallait évacuer, puis ça faisait mal, et puis nous, on n'avait pas tout enlevé en dégonflant. Et ils avaient mal. Maintenant, on utilise du CO2. Et le CO2, ça diffuse très très bien dans les tissus, et donc quand il y a du gaz à évacuer, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça va passer à la membrane, ça va se retrouver dans le sang et ça va sortir dans les poumons. Donc les gens ont beaucoup moins mal en salle de réveil. Vous pensez qu'ils pensent à quoi? Au trou noir. Au trou noir? Notre santé plus qu'à autre chose, si on va bien ou pas, si on n'est pas malade. Ils regardent bien s'il n'y a pas un cancer, hein. C'est le cancer, hein. C'est ça le gros problème du siècle. Il n'a pas tort. C'est vrai que le cancer digestif, ça tue beaucoup en France. Ouais, qu'est-ce qu'on fait pendant la colo? On se promène, on inspecte, on vérifie que c'est bien préparé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de matière fécale et on cherche des polypes, des lésions qui peuvent devenir dans les 10 ans ou un peu avant des cancers du côlon. Et on dit que quand c'est dépisté précocement, c'est quand même 90% de survie, quoi. Il en voit passer d'autres. Nous, peut-être que pour nous, c'est invasif parce qu'on n'a pas l'habitude, mais lui... Il a vu pire que toi de toute façon. Et vous avez des métiers comme ça partout, hein. Par exemple une esthéticienne qui épile toute la journée l'entrejambe des madames. J'imagine que quand elle voit une madame velue, elle se dit pas « Oh mon Dieu !» Je pense qu'elle en voit d'autres. On n'est pas blasé, mais on est là pour faire du taf, quoi. On est là pour faire tcha-tcha, bonjour, hop. Donc on voit c'est la médecine, ça. Hein. Vous voyez des corps jeunes, en bonne santé, malades, vous avez de la souffrance. Au bout d'un moment, la souffrance physique, on n'y est plus sensible. On est surtout sensible à la souffrance morale, qui est beaucoup plus dure, en fait. Évidemment, on a de quoi traiter la douleur. Et finalement, c'est plus facile à traiter la douleur physique que la douleur morale. On n'est pas en train de regarder le nombre de kilos de poils qui se baladent sur les gens. Il y a des tumeurs, si le système fonctionne bien, je sais pas. La qualité des selles, comme on dit. On ne voit pas les selles à la coloscopie. Si on les voit, c'est que la coloscopie est ratée, parce qu'elle n'est pas bien préparée. Donc on ne voit pas la qualité des selles. C'est drôle, ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a jamais vraiment réfléchi à la question. Je pense qu'ils voient ça de manière très objective. Tout se ressemble dans tous les cas, donc... Je pense que ça doit pas être très sympa, la vue d'intérieur, mais ouais. Il fait sa job et c'est comme toute autre personne qui fait sa job. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les poissonniers et les fromagers, parce que quand même, ça sent fort. Je tiens à dire à tous les jeunes étudiants qui se destineraient à cette spécialité qu'on ne rentre pas avec les odeurs à la maison. D'accord? C'est rien, moi je pense qu'ils pensent à rien, ils regardent s'il n'y a pas justement des tumeurs ou autre. Oui, il y a des modes très automatiques.
Il y a même de façon assez drôle une étude scientifique validée qui a montré que quand vous écoutez la marche de Star Wars, la marche de l'Empire, vous êtes plus performant à la coloscopie. Voilà. Franchement, j'ai essayé avec moi, ça n'a pas marché. Moi, je préfère la musique zen pendant les colos. Vous aviez à choisir entre une prise de sang géante et une coloscopie, par exemple. Putain, pardon. Une prise de sang géante, ouais. Ouais, Ouais. toujours mieux. Bah ouais, toujours. Une coloscopie sans douleur, non? Je crois qu'on est anesthésié général, non? Ah, une prise de sang, ouais. Géante. C'est quoi géante? Géante, c'est une énorme aiguille et 3 litres de sang pompé, quoi. Ah oui? Au moins. Oui, j'y réfléchirai à 2 fois quand même. Ouais. Ouais. Difficile, celle-là. Difficile, ouais. 3 litres de sang. Oui, j'y réfléchirai à 2 Et fois. il est mort, le gars. Hein. Voilà, je préfère la coloscopie, je pense, parce qu'à la coloscopie, je suis anesthésié, la prise de sang géante, je crois que je vais juste être en perte, enfin, pas d'énergie pendant trop longtemps. J'ai effectivement une phobie des prises de sang, donc je pense que je prendrai la coloscopie. Mais je pense que c'est sous anesthésie générale, donc j'aurai quand même droit à l'aiguille. Prise de sang géante, c'est grosse aiguille. Hein. Qui fait mal. La coloscopie. La coloscopie? Ouais, Ouais. tout à fait, ouais. Bah, au moins, t'es pas endormi pendant t'as pas l'anesthésie, tout ça. Ouais, Donc, je je crois prise quand de même sang, prise quand de sang. Une prise de sang géante quand même, parce que Ouais. le sang ça se renouvelle alors que la coloscopie on y repense après. C'est assez drôle ça, parce que cette question n'a aucun sens, évidemment, puisque de toute façon souvent on fait les deux. Ça ramène à la pertinence des soins. La pertinence des soins, c'est quel est l'examen dont mon patient a besoin, et dans quel cas je me le fais pour me rassurer alors que je suis persuadé qu'il va être normal, dans quel cas je sais qu'il faut que j'aille chercher dans un coin. Parce que justement, il y a quelque chose de pathologique. Donc en gros, les examens ne sont toujours prescrits qu'avec parcimonie et bon sens. En tout cas, c'est ce qu'on apprend à nos étudiants. Vous êtes plutôt team plante ou médicaments? Plante, moi. Ouais, Pas de pareil. médicaments. Ouais, vous faites plus confiance aux plantes qu'aux médicaments? Enfin, je prends pas. Enfin, on est rarement malade, donc on prend pas de On médicaments. évite, ouais. un peu. Je fais les deux. Je prends pas de médicaments lorsqu'ils ne sont pas recommandés par mon médecin. Déjà, merci monsieur. Alors, il y a une espèce de mouvance, là, de dire c'est vert, c'est bien. D'accord? Eh bien ça, c'est de la merde. Les aborigènes, je me souviens, dans le bush australien, je crois qu'il y a quelque chose comme 23 ou 24 plantes disponibles, il y en a à peu près 19 mortelles. Donc c'est pas parce que c'est vert et que c'est dehors que c'est bien. Il y a des plantes qui ont démontré leur efficacité. Par exemple, on a l'huile essentielle de menthe poivrée dans la douleur abdominale, ça y est, on a une étude. Versus placebo, manger des kiwis, ça améliore la qualité des selles. Mais tout ça, il faut le démontrer. Donc non, les plantes, c'est pas parce que c'est vert que c'est bien. Il faut arrêter. Je préférais les plantes, moi, tout ce qui est plus naturel, je dirais. Mais après, s'il n'y a pas d'intermédiaire, s'il n'y a pas de... les médicaments dans ce cas-là. Mais... Plante. Ouais. Et hygiène de vie surtout. Hygiène de vie. Hygiène de vie. Parce que les médicaments viennent beaucoup des plantes déjà. On a besoin des plantes pour faire des médicaments. Non, je suis plus médicament, je suis pas très plante. Je dirais que si y a des plantes qui ont été testées par des personnes de mon entourage et qui me disent que ça marche bien pour tel et tel type de problème et que c'est des problèmes assez mineurs, je vais plutôt passer par les plantes. Mais sinon, si j'ai un gros problème, je vais voir un doc et si il ou elle me dit de prendre des médicaments, je vais les prendre évidemment. Plutôt médicaments. Si c'est un peu de mal, les plantes, si ça fait mal et ça reste, médicaments et médecins. Ouais, nous à la maison on mange que bio, des plantes, des graines de chia, tout ça. Dans les médicaments. Je vois, une combinaison des deux, mais je pense de dire non aux médicaments aujourd'hui, c'est stupide. Il n'y a pas longtemps, j'ai diagnostiqué une diarrhée calamiteuse, catastrophique, moins 10 kilos à une patiente qui prenait sa petite tisane que je ne nommerai pas, qui est en vente dans le commerce et qui en fait a développé une colite assez majeure. Quand j'ai fait l'endoscopie, j'ai compris tout de suite. Je suis allé dans sa chambre, je dis mais vous prenez pas une ah oui, je prends cette tisane, pour ma famille, ma mère, ma grand-mère, ma truc, ma voisine. Bon, vous en dites des conneries. Va mieux, elle sort de l'hôpital et est terminée du jour au lendemain. Il faut avoir l'usage des plantes avec la même parcimonie et intelligence que celle des médicaments. Est-ce que vous pensez que le mal de ventre est causé par le stress? Oui, c'est le syndrome de l'intestin irritable, non? Non mais c'est des étudiants en médecine ceux-là, là. C'est pas possible. Non mais vous les avez... Ils sont trop bien là, ceux-là. Ah, c'est du vécu et ouais. Oui, absolument. Et puis en tant que femme, je vais vous dire que le système digestif c'est super important. Je pense le stress, il y a plein d'expressions psychosomatiques du stress
Et le mal de ventre, je suis assez convaincu que ça en fait partie. Je pense que oui. Bon, moi je suis plus stressé puisque je suis en retraite. Bien sûr qu'il a raison, le stress ça joue immédiatement, on le sait tous, ça accélère le transit, voilà. Si le stress, ou si notamment les traumatismes, parce que croyez-le, en consultation de gastro, on voit aussi énormément de personnes qui ont eu des vrais traumas, perte de proches, mais sévices physiques, mental, harcèlement scolaire, et qui derrière vont développer du stress chronique, c'est-à-dire qu'ils enterrent tout ça, et qui ont des douleurs abdominales qui sont liées à ça, c'est pas du tout un scoop, et c'est pas être zinzin, c'est souffrir. C'est un peu l'activité du service. C'est-à-dire les douleurs abdominales rares, et souvent quand on creuse, on a des surprises comme ça. Et si on ne va pas chercher ces infos-là, si on ne crée pas du lien avec ces malades, on n'a pas les réponses et on ne peut pas les aider en fait. Vous pensez que le stress peut causer un ulcère ou... Le stress peut parfois, il se dit, causer des ulcères. Il faudra demander à un médecin, peut-être un gastro-entérologue. Oui, absolument. Je pense tout à fait que ça peut... de toute façon, c'est une maladie réputée liée au stress, donc oui, absolument. Je sais pas, ça peut, ouais. Je sais que moi, quand je travaille, je stresse beaucoup. Ça peut. Je pense que c'est une conséquence du stress aussi, ouais. L'ulcère de stress est une entité médicale, mais c'est un stress physique. Et c'est souvent des stress cumulés. Une insuffisance rénale aiguë, une infection, un état de choc, où là, ce sont des stress aigus physiques pour le corps, et paf, le malade en rien qui fait le fameux ulcère de stress. Vous avez un petit remède de grand-mère pour le mal de ventre, un truc un peu insolite? Non, parce que ça m'arrive pas. C'est parfait. Voilà, donc si, attendez, je prends une fois par semaine. Du coca. Non, absolument pas. Mais du charbon. Du charbon, d'accord. Arrêtez d'être stressé. J'ai un remède qui va peut-être pas être très partagé, mais c'est le Sebonlapine. Je sais pas si vous connaissez. Le, pardon? Sebonlapine. Un peu de sexe et on se détend. J'essaierai à l'occasion. Oui, mais ça marche sur tout, Toto. C'est pas sur les symptômes digestifs. Bon. Bicarbonate de soude. Faut savoir que c'est le remède à beaucoup de choses. Pas insolite, mais les exercices de respiration, en général, ça marche assez bien. Gingembre. Gingembre? Le gingembre. Frotter dans le sens de l'aiguille d'une montre. Quand t'as des gaz. Vous en avez beaucoup? Non, jamais de la vie. C'est dégueulasse, qu'il y a des gaz. Combien de fois on pète par jour? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. À peu près 12 fois. Bien de faire des exercices de respiration, merci. Et juste de savoir que tout va bien se passer. Ça, c'est le truc que j'apprends à mes étudiants, il ne faut jamais le dire. L'étudiant qui rentre dans la chambre d'un malade et qui dit « ça va bien se passer », c'est le meilleur moyen pour stresser les gens. Pas d'accord, monsieur. Vous avez déjà entendu parler du kiwi comme laxatif? Non, jamais. Non, j'ai entendu beaucoup de choses, mais pas les kiwis. Non. Pas les kiwis? Non. Je prends un kiwi tous les jours. C'est vrai? Oui, je prends un kiwi tous les jours. Mais je sais pas s'il est laxatif. La mangue plus l'ananas et d'autres, tout ce qui est très fibreux et avec beaucoup d'eau. Le thym. Ouais, c'est vrai. Vous avez déjà entendu parler du kiwi comme laxatif? Ah non, les pruneaux, oui, mais... Je sais que c'est plein de vitamines, mais après laxatif, non, je savais pas. Alors là, j'ai jamais entendu ça, moi. Moi non plus. Mais il paraît qu'il faut manger le kiwi avec la peau. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Il est démontré rigoureusement chez du volontaire sain mais pas chez des malades que prendre 2 kiwis le matin améliore la consistance des selles, l'hydratation des selles, ce qu'on appelle l'effet mucilage. C'est-à-dire l'effet à la capacité à faire des selles de bonne texture et plus faciles à évacuer en une seule fois. Et c'est comme ça que ça marche. Merci de pas avoir fait de questions sur le microbiote parce que comme je le dis souvent, la place du microbiote c'est dans le côlon et pas ailleurs parce qu'il y a peut-être 15 prix Nobel qui sont cachés dedans mais pour l'instant, face au microbiote, on n'est que des pauvres humains qui regardent les étoiles. On a beaucoup de mal à le mesurer. Une conclusion. Mon métier est passionnant, il est génial et j'encourage tous les étudiants en médecine à venir en stage dans mon hôpital et surtout notre service évidemment. Faites votre test de dépistage du cancer du côlon, vous avez 50 ans, ça prend 3 secondes. Ouais, il faut aller touiller le petit bout de caca mais franchement ça sauve des vies et ça coûte rien. Souvenez-vous que l'intestin c'est un organe qui est traître. On peut avoir un tout petit peu mal au ventre ou à peine et ça cache une maladie grave et à l'inverse on a des douleurs pas possibles et on se retrouve aux urgences alors que c'est une simple constipation. C'est là tout, pas l'art mais toute la pratique du métier des pathos gastro-entérologues.